Mittoire Marshall, artiste multidisciplinaire. Je suis très attaché à la narration. Raconter une histoire assez informelle, que les gens puissent s'identifier ou se raconter leur propre histoire. Il n'y a jamais quelque chose de très évident, mais il y a des codes que je mets en place. Par exemple, Fatum, qui est une des dernières œuvres que j'ai réalisées, qui parle de fatalité, voilà, en latin, qui est un peu ce concept de quoi que l'on fasse, autant de liberté qu'on puisse avoir, eh bien on est rattrapé par la fatalité du monde. La première confrontation avec l'œuvre d'un artiste en particulier, c'était Van Gogh, voilà, c'est vraiment cette première confrontation peut-être qui va déclencher un truc. J'étais tout petit, hein, j'avais 8-9 ans. Ce qui me fascinait, c'était cette façon de rendre le réel avec beaucoup de liberté, voilà, avec mes mots d'enfant, pas forcément comme ça, mais en tout cas j'étais fasciné par ces images en fait qui représentaient la réalité avec autant de singularité. Et aujourd'hui, si on regarde mon style graphique, c'est très loin de Van Gogh, mais il y a il y a un désir de rendre la réalité, et donc je dois, je pense, à ce premier amour, cette particularité dans mon travail. J'ai un style graphique assez affirmé qu'on reconnaît assez facilement, avec une intention particulière de créer un univers dans lequel l'humain est centré et il est directement lié en fait à cette pratique de flux énergétique et de créer en fait l'anatomie du mouvement. Un corps comme écorché qui révèle plutôt en fait ses émotions et ses déplacements à travers un système réticulaire, donc de nœuds, de formes géométriques qui redessinent le corps. Donc inventer un monde qui serait pré-rétinien avec tout ce que ça implique de flux énergétiques. Parallèlement à cela, en fait, j'ai un travail aussi sur les ondes électromagnétiques, mais les infrarouges, celles qui ne font pas partie du spectre visible. Je réalise des marqueteries. À partir de ces marqueteries qui sont réalisées dans des matériaux différents, chaque matière a une température particulière à sa surface, et donc je la révèle à la caméra thermique, et donc ça donne une seconde lecture de l'œuvre, qui donne donc quelque chose d'assez coloré, parce que la caméra thermique, il y a un panel de couleurs particulières. Donc c'est un processus que j'aime bien, parce qu'en fait, quand je dis multidisciplinaire, c'est parce que j'aime bien aborder en fait, le travail avec plein d'étapes et de façons différentes. On reste comme des artisans, on injecte quelque chose d'une intention un peu différente effectivement en tant qu'artiste, mais on est à la base des artisans. Donc il y a un savoir-faire qui est indéniable. J'ai été lauréat à un moment de mon parcours où j'accédais à une certaine maturité, on va dire. Contrairement à mes études qui ne m'ont pas apporté d'exposition, de notoriété. C'est le street art et ce que je faisais en fait dans la rue, donc, qui était parallèle à mon travail d'atelier. J'étais reconnu déjà par mes pairs de ce côté-là et j'avais déjà exposé quelques fois. J'étais parti à New York exposer 2 fois déjà. Je parcourais aussi un petit peu le monde pour faire des fresques. Le prix Charles-Oudemont est arrivé dans cette dynamique, donc c'était voilà, ça confirmait en fait le fait que je ne m'étais pas trompé de voie. C'est quand même important. On a beau dire que voilà, on n'a pas besoin de médailles, voilà, on n'est pas sur un champ de bataille et c'est pas quelque chose qui nous sensibilise particulièrement, mais malgré tout, ça m'a donné de la confiance et je me suis dit, ah, d'accord, donc les gens valident quelque part ce que je fais.